Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler des plaintes. Voici quelques conseils sur la manière de traiter les plaintes d'une manière qui apporte la gloire à Dieu et la croissance dans nos vies. Donc c'est de ça que je voulais un peu parler. Quelques conseils utiles pour savoir comment gérer les plaintes, parce que si nous sommes chrétiens, en tant que chrétiens, on reçoit souvent des plaintes nous-mêmes, nous nous plaignons souvent. Alors comment faire face aux plaintes quand on est par exemple responsable d'un groupe ou pas? On fait face à des plaintes des parents, des amis, la famille. Donc, la première chose à faire, c'est écouter. Écouter activement. Écouter la personne qui se plaint avec un esprit et un cœur ouvert. Essayer de comprendre son point de vue et écouter vraiment dans l'intention de comprendre, d'entendre ce que la personne dit selon son point de vue. Nous pouvons mieux comprendre la situation et trouver une solution qui apporte la gloire à Dieu, qui amène la paix, qui apporte la croissance dans nos vies. Donc, ça, c'était la première chose. Écouter, avoir une bonne écoute. Écouter dans l'intention d'entendre ce que la personne dit et pas juste écouter avec déjà des réponses préétablies en tête. Autre chose, c'est assumer vos responsabilités. Donc, assumer la responsabilité de vos actes et présenter des excuses si nécessaire, des excuses directes, simples. Cela montre l'humilité et une volonté d'apprendre et de grandir à partir de la situation. Donc, si vous pensez quelqu'un a quelque chose, votre frère ou sœur a quelque chose contre vous, excusez-vous. Comprenez leur point de vue. Ne vous excusez pas en ajoutant des commentaires, des explications, des justifications ou toutes sortes de choses qui ne sont pas des excuses, mais excusez-vous honnêtement et sincèrement. La troisième chose, c'est transformer les plaintes en une opportunité de croissance. Donc, au lieu de vous concentrer sur les aspects négatifs de la plainte, essayez de la voir comme une opportunité. C'est comme de la rétroaction des fois, quand quelqu'un vous dit quelque chose quelque chose que vous avez bien fait ou mal fait. Vous voyez? Prenez-le avec un cœur ouvert, une opportunité de croissance, de grandir, de vous améliorer vous-même. Donc, cet état d'esprit peut aider à transformer une situation négative en une situation très positive. Donc, transformer les plaintes en opportunité d'apprentissage, de croissance. Une autre chose, c'est faire preuve d'empathie. Ça rejoint un peu le premier point où je disais avoir une écoute, entendre, faire preuve d'empathie. Mettez-vous à la place de l'autre personne. Essayez, faire un effort de se mettre dans les chaussures de cette personne-là et comprendre ses sentiments. L'empathie peut aider à désamorcer des situations tendues et à obtenir des résultats positifs. Donc, souvent, les gens trouvent difficile de se mettre à la place des autres. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, que vous trouvez que vous n'aimez pas, si par exemple, vous n'aimez pas être ignoré, ne pensez pas que les autres personnes vont aimer être ignorées. C'est simple. C'est vraiment une équation très simple, mais très difficile des fois pour certaines personnes à comprendre ou à se mettre dans les chaussures d'autres personnes. Donc, l'autre point, c'est un point très important aussi, demander conseil à Dieu. Quand les gens viennent se plaindre à vous et vous ne savez pas quoi faire et vous ne comprenez pas la situation, priez, demandez à Dieu des conseils et Dieu va vous dire, tournez-vous vers la prière et demandez à Dieu de vous guider et vous donner la sagesse pour gérer la situation. En nous appuyant sur la force et la sagesse de Dieu, nous pouvons aborder les plaintes ou les sujets les plus difficiles, les plus compliqués avec une attitude paisible et positive, surtout dans les cas de la confrontation. Il y a beaucoup de gens, surtout dans le milieu chrétien, nous n'aimons pas la confrontation et dans ce cas-là spécifiquement, tournez-vous à Dieu, demandez les instructions de Dieu, la direction de Dieu et lui, il va vous donner la meilleure technique, la meilleure stratégie pour aborder ce sujet-là ou pour aborder cette plainte, cette situation. Il y a aussi le concept du pardon qui est vraiment un aspect très important dans la gestion des plaintes. Apprendre à pardonner. Nous sommes appelés à pardonner comme nous avons été pardonnés par Christ chaque fois. Et cela s'applique même aux plaintes les plus difficiles. Dans Matthieu 18, 21, 22, Pierre demande à Jésus, combien de fois est-ce qu'il faut que je pardonne? Et Jésus qui lui répond, 77 fois, 7 fois.
Donc, ces versets-là nous rappellent qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à pardonner. Donc, quand les gens se plaignent contre nous ou nous font de la rétroaction négative, il faut apprendre à accepter et pardonner aussi. Il faut prier, comme j'ai mentionné. Dans Philippiens 4, 6 à 7, il nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière et la supplique, avec des actions de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Donc, ne pas faire comme l'aveugle à qui Jésus lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Mais il a commencé à se plaindre, à raconter sa vie depuis sa naissance, toutes les choses qu'il était incapable de faire. Mais à aucun moment il a dit « Laisse-moi, donne-moi la vue que mes deux yeux voient. » Et Jésus lui a encore demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Et il a eu du temps, il a mis du temps à comprendre pour aller droit au but. Quand il y a des problèmes, aller droit au but. Ce n'est pas nécessaire de se plaindre. Si vous avez besoin de sagesse, par exemple, n'allez pas en prière en disant « Seigneur, je ne suis pas intelligente, je ne connais pas, je ne sais pas réfléchir, il y a des situations où je... » Non, allez en prière en disant directement à Dieu « Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je puisse te servir mieux et vivre une meilleure vie. » Une prière très claire, très directe et très spécifique. C'est ça que Philippiens 4, 6 à 7 nous dit. Ne vous inquiétez de rien, ne vous plaignez pas, mais soyez spécifiques dans vos demandes. Donc, en nous appuyant sur la force et la sagesse de Dieu, nous pouvons aborder les plaintes avec une attitude paisible et positive. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, faire un commentaire et partager si vous avez aimé la vidéo. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. On se reverra pour la prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous.